En fait, on n'a pas d'élite. On a des gens qui pérorent à longueur de journée en français et en anglais, en projetant la vision du monde occidental sur l'Afrique, alors que ceux qui parlent de l'Afrique, ceux qui sont africains et gardent encore la vision du monde de l'Afrique, personne ne les écoute. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit de parler. Donc, il n'y a pas d'élite. Sauf si nous considérons que l'élite est le produit de ce que les Occidentaux appelaient les assimilés. Parce qu'il y avait un programme d'assimilation. Ouais, les évolués. Et les évolués. Donc, c'est ceux qui sont assimilés, évolués, qui sont censés être l'élite. Mais quel est ce continent dans lequel c'est ceux qui sont nommés, ceux qui sont présentés par l'oppresseur, par le bourreau, qui sont appelés élites? Non. Ce sont des géoliens. Non, ce n'est pas ça. C'est ça le problème de fond de l'Afrique. Voilà. C'est-à-dire qu'on est là avec des gens qui prennent des ordres ailleurs. Vous parliez de, ils s'en vont parler de l'Afrique, hors d'Afrique, chaque fois qu'il y a un problème. Non, mais c'est des gens qui prennent des ordres. Ils prennent des ordres de leur patron, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, de l'Église catholique, bref, du christianisme, de l'islam. Et ils viennent avec ici. Vous pensez qu'ils viennent, ces gens-là? Citez-moi un seul de ces cadres que j'ai énumérés qui valorise l'Afrique. Qui parle au nom de l'Afrique. L'islam estime que dans le Coran, c'est écrit que nous sommes des esclaves. Pour Kafré, machin, tout ça là. D'ailleurs, noir veut dire Kafré chez africain veut dire Kafré chez eux. Donc, vous êtes là, des gens prennent des ordres d'une vision du monde dans laquelle le noir est un esclave. Vous prenez la Bible, c'est la même chose. Dès le premier livre, on vous dit que vous êtes maudit. Jusqu'à là, vous serez l'esclave des esclaves des enfants des autres. Mais quel est ce continent dans lequel les gens se complaisent dans une chose pas? Ils ne lisent même pas. Ils se lèvent tous les dimanches, ils vont à l'église et ils ne se rendent pas compte que le livre qu'ils tiennent en main, il est écrit là qu'ils sont les esclaves jusqu'à la fin des jours. Pas toujours. Bon, ça, c'est notre débat. Hein. Non, c'est pas un autre débat. C'est le fond du problème. Attention. C'est le fond du problème, parce que vous ne vous en rendez pas compte, justement. C'est ça le fond du problème. Messieurs, ce qui oriente toutes les décisions et tous les comportements en politique et en société, je suis désolé de vous dire, mais c'est la religion. Monsieur Yam, je vais vous couper une seconde pour donner de l'eau dans votre moule. J'ai discuté de ces sujets très importants, mais il y a paradoxalement un passage dans la même Bible là, où il est écrit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc, la même Bible là reconnaît que la civilisation est partie de l'Égypte. Et même si Moïse a écrit le premier livre de la Bible, Moïse, étant né en Égypte, il l'a écrit en langue égyptienne. Donc, la Rome a trafiqué la Bible pour nous présenter un produit. Moïse n'a rien écrit. Écoute, monsieur, nous ne sommes pas là dans un débat. Non, c'est pas un débat religieux. Ce n'est pas un débat religieux. C'est pas un débat religieux. Donc, c'est très thématisé. C'est pas un débat religieux. Ressortons là-dedans. Monsieur Ngo, c'est pas un débat religieux. C'est pas un débat religieux. Ce matin. C'est pas un débat religieux. En réalité, c'est un débat simplement sur l'histoire de la pensée. C'est pas un débat religieux. Effectivement. Nous sommes sur l'histoire de la pensée. Quand ça coince, quand il faut faire la Constitution européenne, confiée à Jacques Delors, qu'est-ce qu'il dit? Les racines chrétiennes de l'Europe. Voilà. Pourquoi la Turquie n'est jamais entrée dans l'Europe, monsieur? Parce que la Turquie est musulmane. Voilà. Ce n'est pas un débat religieux. C'est simplement pour vous montrer que quand les autres règlent leurs problèmes, ils sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus graves que nous. Le fond, tout ce qui oriente les comportements en société, quelle que soit l'activité sociale, c'est la religion. C'est la pensée. Et donc, quand l'Europe veut prendre de grandes décisions, c'est le concile de 1454 qui en décide. Oui. Ce n'est pas une réunion des chefs d'État. C'est ça qui décide. 1885 à Berlin, à l'onction de la chrétienté. Oui. Donc, en fait, le fond du problème, c'est quoi? Le fond du problème, c'est celui-ci. C'est que ces gens, se fondant sur ces textes-là, estiment qu'il n'y a rien en Afrique. Il n'y a rien. Puisque vous êtes, pour eux, divinement, c'est Dieu qui l'a dit. C'est la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit que vous êtes les esclaves. Que ce soit le christianisme ou l'Iran, c'est Dieu qui l'a dit. Mais ce n'est écrit nulle part. À partir du moment où Dieu l'a dit, ce n'est pas écrit. C'est écrit nulle part. Je vous donne les versets, vous pouvez les lire.
vous allez... Non, attendez, parce que quand nous... Attention, ce débat-là, on a tendance à... Justement, c'est le genre de niveau de débat qu'on ne veut pas avoir. Restons dans le débat. Je vous ramène... Non, non, cet truisme-là... Les sujets-là, il faut... Je revenais sur cet truisme. Mais il n'est pas maudit, il n'est non plus... Non, attendez. Justement, c'est ça tout le problème. C'est-à-dire que les Africains Quand Sarkozy dit à 2007 que sur le plan de la culture, nous, occidentaux, il met ensemble et le Vatican. Nous avons appris à l'école du nègre, du noir. Attendez, moi je vous dis, moi je suis sur des choses, Ils sont sérieux, Yam. Je suis sur des choses. C'est l'histoire de la pensée, là. Je suis sérieux sur, je vous dis, je ne parle pas, je suis pas dans un débat religieux. Je ne suis pas sur cette position. Je suis sur l'histoire de la pensée. Voilà. Et c'est ce type de débat qu'on évite toujours en Afrique. Parce qu'on va dire, ah non, 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 il s'agit de religion. Non, c'est pas de la religion. Ce dont il s'agit, c'est des bases, les fondements sur lesquels les autres ont assis leur projection sur le monde. Et la projection occidentale sur le monde vient de la Bible et vient d'un verset du livre de Genèse au 9e chapitre qui dit, vous les descendants de Cam, quand Noé maudit son fils, vous êtes les esclaves des esclaves de vos frères. À partir de là, les Occidentaux, les Européens vont trouver la justification de tout ce qu'ils vont faire dans le monde. Je n'ai pas fini. De l'histoire. Je ne pense rien du tout. Allez relire. Les Occidentaux laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi aller où je vais, monsieur docteur. Laissez-moi aller où je vais. Laissez-moi désorienter le peuple qui nous suit. Laissez-moi aller où je vais. Rapidement en quelques secondes. Laissez-moi aller où je vais. Pour aller vite. Alors, ce que je dis, c'est ceci. Allez relire le texte de ce concile, l'encyclique, et vous comprendrez. Par la suite, vous relirez tous les autres textes qui ont suivi le Code noir et vous voyez sur quoi c'est fondé. J'ai ça ici. Je suis revenu sur ces éléments pour pouvoir mieux fonder mon propos que voici. En réalité, Michel ici disait que ça nous éloigne du Covid-19, ça ne nous éloigne pas. Ça nous met au cœur de la façon dont nous pouvons refonder l'Afrique. En réalité, de quoi s'agit-il? Lorsque vous avez des chefs d'État qui se plaignent de votre démographie, qui disent nous allons vous aider à répondre au Covid-19, nous allons faire ça. Pendant ce temps, quand vous leur demandiez les moyens de vous aider à construire votre système de santé, ils l'ont refusé hier. Aujourd'hui, ils disent qu'ils veulent vous donner des milliards d'euros. Mais pourquoi? Mais parce que, monsieur, ils se disent, nous devons à chaque fois, c'est un peu comme si vous avez un esclave à la maison et ils ont, eux, une bonne expérience de comment on gère un esclave. C'est de ça qu'il s'agit. L'esclave, vous assurez qu'il ne va pas à l'école, il sait à peine vous répondre dans votre langue, mais il n'apprend pas, il n'accède pas à la vraie science. C'est ça qu'ils font. Donc vous n'allez pas avoir le bon système de santé, on va juste mettre quelque chose de petit pour que vous avanciez. Le fond du problème, c'est celui-là. Qui est qu'aujourd'hui, vous avez une Afrique qui n'a pas une élite, c'est-à-dire qui est celle qui est culturellement reconnue, n'est pas celle qui parle, n'est pas celle qui prend les décisions. Et donc, en fait, tant que l'Afrique refusera de comprendre que le problème majeur qu'elle a est un problème culturel et que le fait de parler les langues des autres, parce que monsieur, quand vous dites, mais on peut s'approprier la langue française, non, on n'a pas à parler la langue des autres parce que je vais vous dire une chose. Lorsque les Allemands ont essayé d'imposer l'allemand aux Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été l'une des raisons pour lesquelles la résistance française s'est radicalisée. Et ça, c'est des petits détails de l'histoire que nous mettons à la poubelle, comme si nous, en Afrique, on ne doit pas faire attention à ça. Il n'y a aucune raison. Y aura-t-il une langue que les Africains, tous les Africains, la langue partie c'est là où ça fait partie des réponses que j'apporte à votre question, à savoir, par exemple, nous devons avoir notre langue. C'est-à-dire que, parce que la langue est le véhicule de la vision du monde. La langue est le véhicule de la Quelle est la langue de l'Europe? Messieurs, quelle est la langue européenne? Je pense qu'on va faire un autre débat là-dessus. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux simplement énumérer rapidement ce que je propose, que les gens doivent faire. La première chose, parce que la langue véhicule la vision du monde des autres et leurs valeurs, nous devons nous départir de leur langue et parler les nôtres. Et nous avons aujourd'hui la capacité de parler au moins, soit la métalangue de nos ancêtres égyptiens, on sait l'écrire et on sait la parler, déjà, la langue des hiéroglyphes, soit une langue très répandue qui est par exemple le Swahili, qui est écrite, qui se connaît, qui a ses règles grammaticales. Parce que si vous rentrez là-dedans, vous fonctionnez exactement comme l'Europe fonctionne sur la base judéo-chrétienne.
C'est-à-dire que vous avez la base gréco-romaine, toutes les langues européennes se retrouvent là-dedans. La deuxième chose... Là, vous entrez Messieurs, bientôt on va sortir de ce débat, allons-y rapidement. Là, docteur Yam, la parole parce que... docteur Yam, là, vous êtes en train d'entrer... J'en ai pour quelques secondes. Là, docteur Yam, là, vous entrez dans l'idéalisme, là. Parce que... On parle déjà, non, j'y arrive. On étudie les hiéroglyphes. J'y arrive. On n'est pas dans l'idéalisme. J'y arrive. Albert Anatola ici à l'époque parce que non, oui. Il aurait dû laisser que je finisse. Non, j'imagine que vous allez. Parce que déjà, on n'arrive pas déjà à s'en sortir avec notre zone de libre-échange économique continentale. Est-ce qu'on va s'en sortir avec la langue? Vous vous êtes demandé pourquoi? Non, j'y arrive. Je connais la réponse. On va pas également oublier qu'il y a encore quelques jours, la BEAC n'a pas pu accepter le document de la campus qui était écrit en anglais. Allez savoir justement pourquoi. Voilà. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en fait, lorsque je dis. Oui. Parce que ce n'est pas une de leurs langues, c'est pas leur langue officielle de travail. Mais on oublie également que le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun ne s'est pas arrangé pour que cette langue, d'ailleurs, la BEAC l'a jamais accepté parce que dans les autres pays, ça aurait signifié que faut quand même qu'on soit sérieux. Oui. Dans les autres pays, il fallait imposer l'anglais. Et comme les autres pays sont purement francophones, ils ont donc fait quelque chose qui est tout à fait juste, à savoir que vous êtes un parmi 6 dont vous ne venez pas imposer vos langues. Et le Cameroun, et ça c'est l'attitude des Africains, ils ne s'imposent pas aux autres. Oui. On va laisser Albert Anatola ici. Merci. Non, j'étais sur le point de dire que non. Je pense qu'on peut se réapproprier, on peut s'approprier certains éléments de la culture qui nous a été, disons, imposés. Ça c'est important aussi, parce que comme je l'indiquais tantôt, il ne s'agit pas de dévoiler notre culture, encore que notre culture a été malheureusement démantelée. Ça, vous ne pouvez pas le nier. C'est-à-dire que notre culture, par exemple, a été allons-y, monsieur, on va sortir de ce débat. Maintenant, vous avez soulevé quelques éléments d'ordre anthropologique. Moi, je pense que il faut qu'on réfléchisse sur les vraies préoccupations. Parce que, là où vous êtes en train de faire une analyse, comme j'ai l'habitude de dire, stratosphérique, donc, il va nous falloir encore des siècles. C'est ce niveau que les Macron sont, monsieur. Je veux dire que, avec leur think tank, c'est là où ils sont. Là, maintenant. Et justement, c'est que, ils sont à un niveau où la plupart des gens ne comprennent pas. Et ils ont l'impression que, on va s'asseoir et on va commencer à dire, ben, écoutez, monsieur, on peut s'approprier quelques éléments de la culture occidentale. Non. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le monde si la base de tout ce que vous faites n'est pas votre culture. C'est ce que le Japon a fait. C'est ce que la Chine fait. Si l'Europe ne s'était pas appropriée des valeurs africaines, l'Europe ne serait pas Non, c'est pas la même chose. Vous n'y êtes pas. Ce n'est pas la même chose. Albert Anatola ici, en une minute. L'Europe n'était pas dominée par les Africains. S'il vous plaît, en une minute. C'était pas dominé par les Africains. En une minute, Albert Anatola ici, en une minute, parce que je sors de ces débats. Merci. Là, je sors rapidement de ce débat. J'étais en train de vouloir dire que ceci, il va nous falloir encore des siècles si nous devons aller sur la base de vos analyses. Sur le temps que, très souvent, nous avons régulièrement pris le train en marche, parce que il faut s'adapter à la mondialisation, il faut s'adapter au contexte, donc ça veut dire que tout le temps, on va subir. Est-ce qu'il va falloir, tout à l'heure j'ai pris pour prétexte la pandémie du Covid-19, Monsieur, il faut 7 ans pour changer de langue, il ne faut pas 10 siècles. Non, il faut 7 ans. Oui, c'est des études donc, scientifiques. on va venir avec vous. Il faut des siècles. Bon, d'accord. 7 ans. Le Rwanda l'a fait. Je suis en train de parler d'un exemple concret. Le Rwanda, en 7 ans, a changé de langue. Mais bon, là, nous parlons de 54 États. Nous parlons de 54 États. S'il vous plaît. Là, nous parlons de 54 États. Souffrez au moins qu'il finisse. Non, mais enfin, il aligne beaucoup de choses qui sont contre scientifiques. Non, parce que là, je parle de science. Docteur Yam, nous sommes en plein débat à la télévision. Laissez que... Nous sommes dans le premier. J'aurais dit ces choses qui n'auraient pas besoin de relever tout cela. On vous comprend parfaitement. Nous sommes en plein débat. Si j'avais fini, il n'aurait même pas eu besoin de dire tout ça. Non, je vais revenir à vous. Nous sommes dans 54 États. Est-ce que ça va être possible? Docteur Yam déclare que c'est possible. En 7 ans. En 7 ans. Oui. Le Rwanda l'a fait. C'est pas que je le dis. Le Rwanda l'a fait. Oui, on vous a suivi, docteur Yam. Si c'est possible, oui. Alors commençons d'abord, règlement chez les panafricanistes, puis nous sommes dans une télévision panafricaine, autant pour moi, nous évoquons les problèmes culturels. Ça, c'est pas la première fois que nous évoquons ces questions-là. La Chine vend une culture, alors qu'il s'agit d'une culture multiforme. Oui. Pareil pour la Russie. Bon, il faut donc que nous puissions avoir une culture. Est-ce que l'Afrique a encore une culture pure? Il n'y a pas une Afrique. Justement. Merci, Dr Yamb. Un mot pour terminer. Juste pour dire, il ne faut pas que les gens croient
que le relèvement, disons que aujourd'hui, pour que l'Afrique se refonde, ça va être une histoire simple. C'est beaucoup plus complexe et il va falloir passer par la revue de toute l'histoire de la pensée pour trouver d'où sont venus les problèmes. Et les concepts sont beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Et ce n'est pas forcément une histoire où les gens vont penser que... On va s'asseoir et on va dire bon, qu'on va changer rapidement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et les bases, pas nécessairement, les bases de tout cela, ce sera de dire nous ne parlons pas votre langue. C'est la première chose. Dès que vous avez tourné le dos à quelqu'un et que vous parlez votre langue à vous, messieurs, vous avez tourné le dos à toute sa vision du monde, à toute sa production. Et sans oublier sa communication. Maintenant que vous pouvez filtrer pour ne retenir que ce qui est important, et vous avez une nouvelle capacité de projection. L'Afrique a dominé le monde, mais n'a jamais perpétré de massacre. Ça, c'est vrai. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin.